Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Envie de savoir qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui part de votre vie, qu'est-ce qui vient dans votre vie, quels sont les blocages et les solutions pour ces blocages et quels sont les talents à utiliser maintenant. Alors vous êtes au bon endroit, on va faire un grand tirage, enfin deux grands tirages sur cette question. Vous pouvez en choisir un et vraiment vivre cette période de façon consciente, l'utiliser, utiliser toutes vos forces et toutes vos capacités de façon consciente. On va regarder la période du futur proche et bien sûr du présent. Il y aura deux tirages. L'un, il est là, c'est avec le tarot Mille et Nuits que je vais le faire. Le deuxième est là, c'est avec le tarot Art Nouveau que je vais le faire. Et je vais pour les deux ensuite donner des conseils avec l'oracle des chakras. Choisissez le tirage que vous allez regarder. Maintenant, celui qui vous attire. Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? Choisissez simplement, décidez-vous pour l'un d'eux, comme vous voulez, celui qui vous attire. Et lorsque vous avez décidé, trouvez dans la description les minutes pour y accéder rapidement, pour ne pas perdre de temps. Dans la description, vous avez aussi les informations sur les consultations privées ainsi que sur les cours. Si vous êtes intéressé par des cours de tarot, la session va débuter bientôt et vous pouvez avoir toutes les infos sur mon site. Commençons par le premier tirage. Il y a une carte qui s'est retournée, c'est le 5 de denier. La période peut être marquée par des manques, par des faiblesses du corps. Peut-être que vous avez peu d'énergie ou que vous sentez que votre corps, il lui manque quelque chose, il a des maladies, il a des besoins. Le mieux pendant ce temps, ça va être de prendre des vitamines, de ne pas trop se dépenser, ni d'énergie par exemple, ni trop dépenser d'argent pour des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Et il est possible que vous soyez dans un moment de crise. Cette crise est due au fait qu'il y a une trop grande concentration sur les choses du quotidien, sur des choses banales, sur des choses qui ne sont pas hautes. Donc pour sortir de cette crise, dans tous les cas, on va voir ensuite avec le tirage, mais ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que vous avez besoin de vous tourner vers quelque chose de plus haut, spirituel, des hautes connaissances, de la philosophie, des choses qui détachent votre vision du quotidien et de sa banalité. Parce que dans cette banalité, dans cette routine, on perd le plus important, on perd comme une boussole de notre vie. Et cette boussole, quand on la perd, on a la sensation que tout va mal, alors qu'en fait c'est pas le cas. Donc ça c'est ce qui est important à dire déjà en amont. Et cette période, qu'est-ce qui va être le plus important pendant la période que vous vivez maintenant au présent? 5 d'épée, encore un 5. Le chiffre montre qu'en effet il peut y avoir des crises existentielles, des crises avec soi-même, des conflits avec soi. Maintenant, le plus important, c'est justement pour vous de réunir, de rassembler les petites particules qui se sont dispersées, des parties de vous, des zones conflictuelles en vous, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, sur lesquelles vous vous critiquez. Vous devez apprendre à faire la paix avec vous, avec vos capacités, avec la temporalité, parce que parfois on a plein de projets, de plans, mais on ne peut pas le faire parce que ce n'est pas le moment. Et d'apprendre à mettre des limites, c'est très important pour vous maintenant. De le faire d'une manière qui n'est pas destructrice. Donc c'est pas la peine en fait de mettre des limites en étant égocentré et vraiment trop dans l'ego, vous voyez. Posez-vous la question, est-ce que je suis dans l'ego lorsque vous faites quelque chose? Et posez les limites de façon plutôt gentille, plutôt ferme et logique. Ça c'est le plus important. Mais bien sûr pour vous, vous allez vous réconcilier avec vous-même maintenant. Ce qui part maintenant de votre vie. 3 de denier. Certaines personnes, certains projets professionnels, certains buts que vous êtes mis avant ne vont plus vous intéresser autant. Pour certaines personnes, et ça c'est entre parenthèses, peut-être que vous êtes en train de vivre un divorce. Tout à fait possible, parce que ensemble ces cartes peuvent montrer un moment de dispute avec le partenaire et finalement la fin d'un partenariat
Mais ça, vous le savez très certainement déjà, si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, ça peut être la fin d'un partenariat au travail ou simplement des priorités qui changent, l'envie dans votre développement professionnel qui change, des choses que vous avez fait avant que vous n'avez plus envie de faire maintenant. Ce qui arrive dans votre vie de nouveau. Waouh, le 9 de coupe, ça c'est une belle carte, c'est la satisfaction. Le bonheur, l'entente, la compréhension, la satisfaction, le fait d'avoir tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous avez envie, ça c'est dans le futur. Ça veut dire que maintenant vous faites le tri avec le 5 d'épée, vous enlevez tout ce qui ne va pas, vous réconciliez tout ce qui est à vous et vous mettez ses limites et grâce à ça vous arrivez dans un futur proche à avoir dans votre vie la paix, à voir ce que vous avez besoin d'avoir, ce que vous avez envie d'avoir et d'être satisfait par toutes ces choses-là. En ce moment, c'est bien de faire le tri aussi à la maison, de jeter ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous énerve, ce qui vous pèse, ce qui est vieux, ce sur quoi vous n'arrêtez pas de buter dans la maison et vous faire mal, tout ça, ça doit partir. Plus vous faites le tri maintenant, plus les nouvelles choses satisfaisantes, agréables et belles pour vous vont arriver. Comment maintenant apaiser tous les conflits, réconcilier toutes les particules que vous avez? Deux cartes sortent, le 10 de denier et la reine de bâton. En prenant en compte votre envie du moment, les bâtons c'est toujours notre envie, notre désir, notre passion, et en prenant en compte ce dont vous avez besoin concrètement, le 10 de denier. Sachez que tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous en avez besoin, mais l'utiliser à bon escient, c'est le plus important. Par exemple, si vous avez un talent, je sais pas, vous savez bien masser, vous avez un talent dans les mains, vous avez des mains d'or. À chaque fois que vous touchez quelqu'un, la personne tout de suite, elle se sent soulagée, elle a plus mal au dos par exemple. Ça c'est un talent. Si vous utilisez ce talent-là dans le travail administratif, vous prenez ses mains et vous essayez de remplir des fiches administratives, ça ne va pas marcher. Ce talent-là ne peut pas être utilisé dans ce domaine particulier. Et c'est ça la question en fait. Quels sont les talents que vous pouvez utiliser dans quel domaine? Ils ne sont pas tous utilisables dans le même domaine. Vous êtes quelqu'un par exemple qui sait décider, qui sait gérer, organiser. Vous pouvez très bien l'utiliser en tant que gérant administrateur d'une entreprise, mais vous ne pouvez pas l'utiliser dans la famille. Vous ne pouvez pas tout le temps gérer et organiser les autres, votre famille, les gens qui n'ont rien à voir avec votre énergie. Donc il faut savoir où ces talents sont nécessaires et les utiliser parce que vous en avez envie. Comme ça, vous allez réconcilier toutes les parties. Plus vous êtes sûr de vous et vous utilisez vos forces comme vous en avez envie, plus votre corps vous dit merci et plus vous êtes en lien avec vous. Les blocages qui peuvent survenir maintenant, ouais, c'est en lien avec l'empereur, c'est de trop vouloir contrôler, de ne pas réussir à lâcher, de ne pas réussir à accepter le cours de la vie qui est en train de changer, qui est en train de vous amener des défis, très concrètement, ça se voit. Vouloir coûte que coûte continuer votre plan et garder l'organisation que vous avez prévue avant, ça va tout bloquer. Mauvaise idée. Soyez flexible. Demandez de l'aide aux autres. Descendez du piédestal. C'est pas grave si quelque chose n'a pas marché, l'ego s'en remettra. N'oubliez pas que l'ego, il n'est pas là pour vous faire avancer. Il est juste là pour s'arrêter. Trop d'indépendance peuvent aussi vous gêner, c'est bien de demander de l'aide, d'être ouvert aux autres, d'écouter les conseils si la personne ne vous plaît pas, des gens qui ne vous plaisent pas. Donc les blocages peuvent être liés à trop de rigidité de votre part et la volonté de trop contrôler, quelque chose que vous ne pouvez malheureusement pas contrôler. Comment dépasser ces blocages? Le jugement, être honnête avec vous au moment où quelque chose se passe, être très 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 honnête. Il faut que vous soyez conscient de votre énergie, conscient de ce que vous pouvez faire et que vous vous ouvriez dans chaque situation, dans cette situation, qui je suis, comment je réagis si je suis moi-même. Pas si je fais ce qu'il faut, pas si je mets un masque, mais si je suis moi-même. Le fait d'être vous-même, d'être authentique dans les situations et de vouloir dans chaque situation le bien, vraiment le bien pour vous et pour les autres, peut vous aider. Mais c'est les deux, c'est être vous-même et vouloir le bien. C'est pas vouloir le bien et faire tout contre vous. Prendre des décisions, c'est aussi important. Assumer vos décisions.
Faites confiance à vos décisions. Si vous en prenez une, c'est pas pour rien. Vous êtes un adulte. Vous avez de l'expérience. Vous avez une sensation intérieure à laquelle vous devez faire confiance. Tout ça va vous aider. Et le défi le plus important de cette période, c'est de se débarrasser de tout ce qui est de trop. Trop de travail, je sais pas moi, trop de gens qui vous agacent. Soigner votre corps, c'est important aussi. Prendre, comme dit, des vitamines, prendre le temps de vous reposer, prendre un massage. Vous avez besoin de soulager la tension. Et cette tension-là crée les conflits qu'il y a là, actuellement, ou les manques d'énergie, ou le fait d'être agacé, le fait de vouloir tout, je sais pas, tout déchirer ou partir de tout, ou simplement les disputes qu'il y a à l'intérieur de vous, les doutes que vous avez à l'intérieur de vous. Tout ça, c'est dû au fait qu'il y a trop de tension. Cette tension-là, pour la relâcher, vous pouvez faire du sport, vous pouvez vous reposer, vous pouvez faire des activités qui vous plaisent, même si ce n'est pas celle que vous pensiez qui vous plairait il y a 2 semaines. Peut-être que c'est d'autres activités, peut-être que c'est carrément autre chose. Essayez d'être dans l'instant et regardez ce dont vous avez besoin maintenant. Si vous arrivez à vous débarrasser de tout ce qui vous pèse là, vous allez tout de suite vous sentir l'énergie revenir. Le conseil pour cette période, présent et futur proche, c'est la carte gossip. Évitez de parler mal des autres. Évitez de penser que quelqu'un parle de vous. En fait, on s'en fout de ce que les autres disent de vous parce que c'est leur vie. Et plus c'est important pour vous ce que les autres disent de vous, plus vous vivez derrière un masque. Et plus ça se passe mal parce que personne n'aime votre masque en réalité. Aussi, demandez de l'aide. Parlez à des gens. Ne soyez pas fermés sur vous-même. Essayez de trouver un bon contact avec les gens. Regardez pourquoi est-ce que certains contacts ne marchent pas. La réconciliation passe par le fait de comprendre qu'est-ce qu'on fait qui était déplacé et pourquoi est-ce qu'on l'a fait. En ce moment, cette période, c'est une grande période pour vous transformatrice. Et plus vous allez être en contact avec les autres, plus ils vont vous renvoyer une image à laquelle vous pourrez vous référer, qui va vous aider à vous poser des questions, qui va vous aider à trouver ces réponses. Donc, demandez de l'aide, ne faites pas attention à la question est-ce que quelqu'un dit quelque chose sur vous. Je vous rassure, tout le monde dira quelque chose sur vous toujours. Et ce sera jamais sur vous. Et ce sera en fait toujours sur eux-mêmes. Les gens parlent de eux, mais ils le disent de vous, ou ils le disent de je sais pas quoi, d'un film. Mais ils parlent de eux. Vous, concrètement, ils ne pensent pas à vous, concrètement. Et en même temps, ils parlent de vous. Et oui, ils vont toujours le faire. Donc, c'est naturel, en fait. Par contre, être en contact avec les autres et mieux comprendre les autres, ça peut aider. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. J'espère que pour vous, il a été intéressant. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez pensé? Quelles sont les questions que vous vous posez encore et comment vous vous sentez pendant cette période? Si vous regardez la vidéo lorsqu'elle sort, sachez qu'en ce moment, ouais, c'est pas une période simple. Il y a encore Mercure qui est rétrograde. Il y a la Lune qui va devenir nouvelle bientôt. Donc c'est les derniers jours lunaires qui sont assez compliqués. Donc ça peut parler aussi de ces moments clés qui sont actuellement présents entre nous et le ciel, qui nous influencent maintenant. Et cette période peut aussi se terminer assez rapidement, vu que, en effet, le 9 de coupe est ressorti pour vous. Mais si vous ne regardez pas au moment où je le fais, eh bien, c'était pas pour vous l'info. On continue avec la deuxième possibilité, le deuxième tirage, deuxième jeu de cartes. On va regarder quelle est pour vous maintenant la période. Qu'est-ce qui est le plus important maintenant dans cette période? Sept de coupe, c'est de rêver, c'est de savoir se projeter, c'est de se détendre, mais c'est aussi de faire la part des choses entre vos envies et vos illusions. C'est une période dans laquelle il est simple pour vous d'être illusionné, de partir loin de la réalité, de vouloir d'ailleurs vous évader de la réalité. Et c'est bien de le faire d'une façon, entre guillemets, contrôlée, entre guillemets, consciente.
Que vous soyez conscient que vous le faites pour vous détendre, pour vous faire du bien, mais que ce ne soit pas non plus la perte de la réalité. C'est bien maintenant de vous imaginer de quoi vous avez envie, de vous projeter dans quelque chose qui vous ferait plaisir et de vous dire que tout est possible. À aucun moment il faudrait maintenant prononcer dans votre tête la phrase « de toute façon, tout est terminé, rien ne pourra plus jamais se faire ». Ça, c'est vraiment la pire chose que vous pourriez faire pour vous-même maintenant. Au contraire, vous devez vous dire que tout est possible. Et c'est vrai, dans la vie, tout est possible. Les choses peuvent changer du jour au lendemain. Et la plupart du temps, quand quelque chose arrive, c'est toujours comme ça. Du jour au lendemain, la vie change. Et plus on se dit ça, plus on est ouvert à ça, plus l'énergie circule à l'intérieur de nous. Ce qui part maintenant de votre vie, 6 de denier, c'est une certaine aide que vous avez reçue dont vous n'avez plus besoin. Elle était là pendant un moment difficile ou un moment de crise justement. Elle vous a soutenu, cette aide, pendant qu'il y avait des difficultés ou pendant que vous aviez des besoins. Et maintenant, elle est en train de partir parce que vous n'avez plus besoin de ça. C'est une certaine aussi fixation sur le quotidien. Peut-être que vous êtes en train de partir d'une vision trop stricte et trop centrée sur le présent. J'ai oublié le mot que je voulais utiliser. Ancré, voilà, trop ancré dans le quotidien. Partir de ça et aller vers plus de détente, plus de rêverie, plus de projection vers le spirituel, vers les rêves, vers l'astral, quelque chose comme ça. Ce qui vient de nouveau dans votre vie maintenant, dans le futur proche. 2 possibilités. Parce qu'avec cette carte-là, tout dépend de comment vous allez le voir. C'est le 8 d'épée. Soit vous allez vous rendre compte qu'il y avait certaines situations que vous n'avez pas changées parce que vous pensiez que c'était impossible. Donc vous allez avoir la prise de conscience qu'il y avait des choses que vous ne changiez pas parce qu'il y avait un blocage dans la tête et que vous allez commencer à débloquer. Deuxième possibilité, c'est que vous vous dites que tout est bloqué parce que vous réfléchissez trop et que, à cause de ces pensées récurrentes, vous bloquiez certains processus. 2 possibilités et ce sera à vous de voir comment vous allez agir. Plus vous vous dites que vous ne pouvez pas faire des choses parce que vous ne voulez pas changer de méthode, moins c'est bien. Plus vous dites que chaque méthode a son temps et qu'on peut changer d'avis, on peut changer de goût, de méthode, de priorité, on peut tout changer dans notre vie si on en a envie. Plus vous vous dites ça, plus les portes s'ouvrent à vous. Le blocage que vous pouvez ressentir actuellement, c'est le 3 de denier. Ça peut être en lien soit avec le travail, soit avec les partenariats ou avec les constructions de quelque chose. Vous pouvez avoir l'impression que vous n'arrivez pas à mettre en vie un projet ou que vous n'arrivez pas à trouver des sponsors ou des gens qui vont travailler avec vous ou que vous avez un blocage au niveau du travail. Comment faire pour dépasser ce blocage-là? 2 cartes sont là pour nous aider. Le 6 d'épée et l'As de denier. Prendre de la distance. Si quelque chose en ce moment est bloqué, c'est juste parce que c'est la période et que ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est que là, maintenant, ça ne doit pas être fait. Et si vous attendez, vous prenez de la distance intellectuelle par rapport à ça, vous commencez à penser à autre chose, vous faites un voyage, vous vous concentrez sur un autre domaine de votre vie et vous le faites honnêtement. Si vous faites ça, vous aurez des opportunités par rapport à ce truc que vous pensiez complètement bloqué. Il faut juste qu'il y ait un peu de temps qui passe. Le problème qu'on peut voir ici, c'est que vous voulez contrôler. Et vous avez envie que ce que vous projetez, si vous avez un rêve, eh ben, que ça se réalise tout de suite. Mais ça ne se passe pas ainsi. Le fait d'avoir une énergie positive, de rêver, de se projeter, c'est un état d'esprit. Mais les choses, elles arrivent quand elles arrivent, quand c'est le moment pour elles d'arriver. Le défi de ce moment-là pour vous, de ce moment actuel pour vous, c'est de ne plus nourrir vos peurs, de ne plus vous concentrer sur les peurs. Et si possible, complètement de les dépasser. En fait, on dépasse les peurs quand on fait ce dont on a peur. Vous le savez.
Mais si vous n'avez pas envie de faire ce dont vous avez peur, simplement essayez de ne pas les nourrir. Vous le savez, quand on nourrit quelque chose, ça grandit à l'intérieur de nous. Vous pouvez nourrir votre confiance en vous, ou vous pouvez nourrir une mauvaise image de vous, et à chaque fois que vous voyez dans le miroir, dire un truc négatif par rapport à vous. Ou vous pouvez dire un truc positif par rapport à vous à chaque fois que vous voyez. Vous pouvez décider qu'est-ce que vous nourrissez. Quand on a une peur, on peut se concentrer dessus totalement, donner toute notre énergie à cette peur, la laisser nous contrôler, la laisser prendre toute la place dans notre vie. On peut le faire. Ou bien on peut se dire, ok, j'ai une peur, j'en suis conscient, et c'est normal. Mais c'est pas elle qui va décider ce que je fais. C'est pas elle qui est le sentiment le plus important dans moi. Il y a d'autres sentiments, il y a d'autres capacités, et il y a d'autres éventualités que ce dont j'ai peur se réalise. Ainsi, on ne nourrit plus la peur, on nourrit autre chose. Et donc petit à petit, elle disparaît. Ça, c'est le défi que vous avez actuellement. Ce que vous avez besoin de comprendre par rapport à cette période, c'est que ça peut être pour vous aussi une période de crise, une période de manque, et que si quelque chose vous manque, il faut se demander, premièrement, pourquoi ça vous manque, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas, et troisièmement, est-ce que c'est ça vraiment qui vous manque? Est-ce que vous avez identifié vraiment ce qui fait que vous vous sentez un petit peu perdu? Souvent, on court derrière quelque chose qu'on n'a pas. On n'a pas un truc et on pense qu'à cause de ça, à cause du fait qu'on n'a pas ça, tout va mal. Et une fois qu'on l'a, rien n'a changé, parce que c'était pas ça. Vous devez savoir que pendant cette période, vous pouvez voir ce dont vous avez besoin. Mais si vous ne le remarquez pas, si vous ne prenez pas conscience de ça et vous pensez que non, ce dont j'avais besoin, c'est le truc qui me manque là depuis toujours, que j'ai toujours pas, continuer à courir après et finalement ne jamais être vraiment content. C'est une période de réflexion par rapport à tout ça. Très très intéressante pour vous. Le conseil dans toute cette situation actuellement, c'est de ne pas concentrer votre intention sur une seule chose. Dispersez votre attention. Il y a tellement de choses dans la vie. Il y a l'art, la science, il y a le repos, il y a la spiritualité, il y a l'amour, il y a les relations entre les personnes, il y a les langues, il y a les cultures, il y a le sport, il y a le travail, il y a les cartes, il y a l'ésotérique, il y a les animaux. Il y a tellement de choses en fait, de domaines, d'intérêts, c'est même pas les mêmes catégories, tout ce que j'ai noté maintenant. Et pourtant, tout ça, ça existe et pourtant, ça peut prendre de notre attention. Si votre attention, elle est toujours fixée sur une chose, un rêve, une envie, un manque, un travail, un but, un contrôle, vous commencez à devenir fou parce que vous n'arrivez pas à la voir tout de suite. Et votre attention tout entière est concentrée dessus. Essayez, si vous pouvez, de multiplier ces centres d'intérêt, ces centres d'intention et des choses qui peuvent vous motiver. Plus vous les multipliez, plus il y a de rêves, plus il y a d'envie, de possibilités d'envie. Plus vous allez, comme une fleur, vous ouvrir pendant cette période. Et dépasser ce que vous pensiez être un blocage. Parce qu'en réalité, ça, c'est pas des blocages, tout ça. Ça, c'est juste vous qui pensez qu'il y a un blocage parce que vous êtes concentré que sur une chose. Voilà le conseil pour vous. C'est une période qui peut être vécue de différentes façons. J'espère que le tirage va vous aider à la vivre de façon consciente. C'est le but, en fait, de tous les tirages. On ne peut pas changer la vie, en fait. On ne peut pas changer le cours des choses. On n'a pas le contrôle sur ce qui se passe autour de nous. Et parfois, on n'a même pas tout à fait le contrôle sur ce qui se passe en nous. Mais la manière dont on va le percevoir, qu'est-ce qu'on va en penser, comment est-ce qu'on va l'interpréter, ça dépend de nous. Et c'est un pouvoir incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ce que j'ai raconté. J'espère que ça vous a plu et que vous allez laisser des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez bien les tirages. De mon côté, je vous remercie du fond du cœur. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.